Pour leur première sortie sur le terrain, la délégation de la Banque mondiale et les autorités togolaises ont d'abord visité le centre d'expérimentation et de multiplication des semences de Michintové, puis de celui d'Ativeme dans la préfecture de Zion. Le centre de recherche d'Ativeme prend en compte le maïs et œuvre pour des variétés à bon rendement au service des agriculteurs. 3 espèces sont retenues, le maïs Ikene, le TZEE, le Tampa. Jusqu'ici, la multiplication de ces espèces adaptées aux différents climats de notre pays semble insuffisante. Sur 41 hectares disponibles, seuls 10 sont exploités. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, apporte un véritable soulagement par son appui financier. Suppléte à deux, avec l'aide du PPAO, nous sommes d'abord en train d'obtenir le titre foncier de tout le domaine. Et ensuite, le PPAO est prêt à nous aider à défricher 30 hectares. Et en plus, ce qui est plus important, à irriguer le domaine des 30 hectares. Ceci nous permettra de produire en permanence des variétés de maïs à tout moment et des variétés de riz aussi, que nous avons vu à Michintové, qu'on pourra déplacer certaines variétés ici. La mission de supervision s'est poursuivie avec la visite du centre de recherche agronomique de la savane humide de Kolokopé dans Anié. Un centre qui se déploie pour des espèces ovins et caprins sélectionnés au bénéfice des éleveurs togolais. Là aussi, l'apport du projet PPAO est sensible. Grâce à son appui financier, au moins 250 géniteurs de la race Dialonké sont distribués aux éleveurs togolais. Vous avez des agneaux qui, à 1 an, font au moins 30 kilos, entre 25 et 30 kilos. Alors qu'un milieu paysan, c'est 1 an et demi, 2 ans. Le PPAO a signé une convention avec l'ITRA. Et dans cette convention, il nous est demandé de produire annuellement, de fournir annuellement 250 géniteurs, améliorateurs et une quarantaine de boucs. La mission de supervision des activités PPAO était à Abouda et à Awindjelo dans la Koza, où ils ont visité respectivement le centre de recherche semencière des céréales maïs, riz, sorgho, puis à une productrice de semences. Des résultats jugés satisfaisants. Donc nous pouvons dire que les impressions sont bonnes. Nous avons vu différents niveaux d'activité, mais du travail a été fait. Il y a encore du chemin à parcourir parce qu'on n'est même pas encore à mi-parcours du projet, mais des résultats concrets sont déjà là et ces résultats sont encourageants. Donc ce que nous pouvons dire, c'est de recommander aux équipes de soutenir encore plus les populations, notamment les producteurs, leur apporter le suivi nécessaire. La lutte contre les mauvaises herbes est aussi la préoccupation du projet PPAO. La délégation, dans ses activités de terrain, est allée visiter un champ-école sur le contrôle du Striga à Sundina, dans la Koza. Les activités de la mission vont se poursuivre avec la rédaction de l'aide-mémoire avant de prendre fin le 18 octobre prochain.